Allez, c'est reparti, chers auditeurs. On va se faire plaisir dans cette émission puisqu'on l'a teasé sur nos réseaux sociaux. Je vous l'ai teasé dans cette émission. En gros, je vous l'ai dit, il est là, il est à ma droite, c'est Olympe. Bonjour. Je suis tellement contente de t'avoir, de te rencontrer. Bon, moi, je suis très heureux d'être là aussi. C'est merci. vrai. Oh, mais que ça, c'est génial. Voilà, cet échange qu'on a ici à Bruxelles, c'est magnifique. Alors évidemment, on va parler d'une énorme sortie qu'on attendait tous, que ton public attendait énormément. C'est cet album qui sort dans tic-tac, moins de... 3 jours, je crois. C'est vendredi, ouais, c'est dingue. Ouf, moins de 48 heures, Olympe. C'est vrai, c'est dingue. Je suis plus au courant que toi, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, non, mais je sais même plus quel jour on est. Ah, on est mercredi. Ça passe tellement vite quand on s'amuse. Moins de 48 heures, justement, pour cet album qui va sortir. C'est quand même incroyable. Alors, on va un petit peu, refaire un petit peu, vite fait, ce parcours pour vraiment, que si jamais, je ne sais pourquoi, pour quelle raison, nos auditeurs, te découvrent aujourd'hui avec moi, oui. On arrive un petit peu à refaire ce parcours artistique. Olympe, on te connaît évidemment de cette deuxième édition de The Voice qui nous a marqué. C'était vraiment le début de cette télé-réalité. Tu tapes un score de ouf, tu arrives en finale, tu sors deuxième. In extremis, on te voyait gagnant, on peut le dire. Est-ce que tu sais que The Voice, on est un plus petit pays, mais c'est tellement suivi. Je crois qu'on suit plus The Voice France que Belgique. Ah ouais. Oui. Donc on te connaît bien, évidemment. On est ravis. Cool. Tu fais quand même partie. Je pense que c'est mondial carrément cette anecdote. Un des seuls gagnants, parce que pour nous tu es le gagnant de The Voice, on est bien d'accord, qui arrive avec justement cet album qui cartonne tout. Ouais, à l'époque en fait j'étais le premier talent issu de The Voice au monde à avoir un disque d'or. Et c'était un honneur et du coup j'étais un peu un cas d'école, un cas d'études dans les différents The Voice au monde et ils envoyaient mon album, mes prestats, et il y a des The Voice, je crois, en Pologne où on voyait mes prestations et tout. C'était l'exemple. Non, mais c'était dingue, vraiment. J'étais fier. T'étais fier. Est-ce que c'était aussi une petite pression peut-être pour toi, pour te dire bon maintenant c'est la suite, il va falloir faire peut-être encore mieux, il va falloir suivre ce chemin justement. Je dirais pas que j'étais dans cette optique de pression, il faudra faire mieux. Moi, j'étais juste content d'avoir un disque d'or. C'était vraiment une expérience dingue. Et bien sûr après la maison de disques te dit faudra que le deuxième album se vende aussi bien, voire mieux, etc. Ça n'a pas été le cas. mais pour moi c'était pas un échec en fait, c'est juste que le deuxième album me ressemblait pas du tout, donc j'avais rien écrit, rien composé, donc pour moi c'était un peu logique que ça ait moins de succès, même si le premier c'était que des reprises. Donc voilà, donc après c'est la vie d'un artiste, c'est comme un voyage sur la mer, il y a des vagues avec des creux et voilà, et aujourd'hui je suis prêt. T'es dans le creux, mais en tout cas t'es en mode ça y est, tu prends cet élan, c'est ça, exactement. ce nouveau souffle, on peut le dire avec cet album, Press Play qui arrive ici. On va en parler tout de suite, bien sûr. Moi j'avais une petite remarque ici, à l'époque de cet album justement qui sort disque d'or, il cartonne en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis également. Est-ce que c'est un petit peu à ce moment-là qu'arrive pour toi ce lien avec les États-Unis, parce qu'on le verra plus tard dans ta carrière où justement tu fais des allers-retours, tu fais des enregistrements studio là-bas, un beau mariage aussi aux États-Unis. C'est vrai. Magnifique. Comment est-ce qu'elle arrive justement, c'est un peu cette histoire avec les États-Unis pour toi? En fait, moi j'ai toujours été, c'était un pays qui m'attirait beaucoup, surtout la ville de New York, et mon label m'a dit pour le deuxième album, en fait je chantais au Energy Music Awards et ils m'ont dit le lendemain tu prendras l'avion pour aller à New York pour enregistrer ton deuxième album. Et j'ai dit waouh, c'est un truc de fou. Ça je crois. Donc déjà c'était dingue d'être là-bas et puis après j'ai vraiment adoré cette ville parce que parfois on aime une ville de loin mais quand on y est on n'a pas forcément d'atome crochu, et moi je l'ai vraiment adoré, donc j'y suis retourné, je me suis marié, j'y suis même allé, et là il y a quelques semaines, il y a 2-3 semaines j'étais à New York, justement on a fait un peu la promo de l'album en étant affiché sur Times Square. Donc c'était dingue, il y avait une campagne d'affichage un peu aussi dans toute la ville, donc non c'était ouf, et j'adore cette ville et j'ai hâte déjà d'y retourner. On va parler un petit peu de ce fil rouge qui se cache derrière Press Play justement. Mais c'est un petit peu un lien pour moi avec justement ce New York, ces États-Unis. Est-ce que là-bas, tu penses qu'on peut être un petit peu moins jugé? Est-ce qu'on peut être un petit peu plus libre et plus mis en avant pour son vrai art plutôt que sur sa personne justement un petit peu? Oui, je pense qu'il y a moins de limites en fait. On va dire par exemple en France, c'est vrai que on a peur d'être un peu trop parce qu'on a peur d'être jugé. Par exemple, si on a envie de je sais pas moi, déjà un homme qui met des colliers aujourd'hui, moi j'adore
j'adore les colliers, mais j'en mets seulement aujourd'hui parce que avant, on me disait non, n'en mets pas, ça peut faire trop. Alors que là-bas, il y a Lady Gaga, il y a Katy Perry, il y a toutes ces stars qui, elles, vont vraiment dans l'extrême. Et c'est l'extrême, justement, qui fait que il y a l'effet waouh, en fait. Je trouve qu'en France, on fait à moitié les choses. On veut faire, mais on a peur de brusquer les gens. Alors que là-bas, je trouve c'est plus libre, en fait. Quelqu'un qui... après, Lady Gaga a été un peu... très loin avec la robe en viande et tout. Je pense que là, en France, je me serais fait... On n'y est pas encore. On est encore loin. Non, on est encore très loin, mais c'est vrai que là-bas, on va dire que c'est plus dans la culture d'aller au bout des choses, en fait. Et au bout de soi-même, peut-être aussi. Au bout de soi-même aussi, effectivement. Tout à fait. Et ça laisse encore plus de recours, justement, à une imagination, justement, pour pouvoir créer. Donc ça, c'est très, très important. Écoute, magnifique. Pressplay, c'est le nom de ton album qui sort dans moins de 48 heures. Justement, on va parler de ce fil rouge. Qu'est-ce que tu veux donner justement à ton public? Est-ce que tu as un message à faire passer derrière cet album qui arrive? En fait, ces dernières années, j'ai été victime de grossophobie, j'ai été harcelé, etc. Et en fait, j'avais besoin de faire le point sur tout ça et de dire aux gens... On peut être victime, mais s'en sortir, en fait. C'est pas forcément une fatalité et on réagit tous différemment. Bien sûr, il y a des gens qui s'en sortent pas, qui sont en dépression. Il y en a même qui se suicident et du coup, j'avais envie un peu de donner de l'espoir en disant que on peut avoir toutes ces choses qui arrivent sur nous. On peut s'en sortir, c'est faisable, ça prend du temps, c'est difficile et voilà, mais il y a un travail à faire mais voilà, ça mérite de le faire parce que après, une fois qu'on est passé au-delà de tout ça, on arrive vraiment à vivre et à être soi-même et à être libéré et à pouvoir vivre notre vie comme on a envie de la vivre sans s'occuper du regard des autres. Et voilà, c'est un peu le fil rouge de l'album, je trouve. Olympe, comment est-ce qu'elle arrive justement la musique dans ta vie ? Comment elle arrive dans tous les jours ou quand j'étais petit? Oui, comment est-ce qu'elle est arrivée, voilà, justement, depuis tout petit? Tu viens de le dire un petit peu. Mais... j'étais quelqu'un de très timide moi j'ai été élevé par mon grand-père avec mon frère et ma sœur, mon petit frère et ma petite sœur. Du coup, je devais tout le temps montrer l'exemple. Du coup, j'avais un peu une pression et puis en plus, j'étais timide. Donc, le seul moyen que j'avais pour extérioriser, c'était de chanter. Donc, je me mettais devant le piano, j'ai appris à jouer seul et je faisais du yaourt ou alors je faisais des chansons. Enfin, en tout cas, j'avais besoin d'évacuer tout ça. De partager, ouais. Et mon grand-père m'a inscrit à un concours de chant dans ma région. J'ai participé, j'ai gagné ce concours. J'avais 11 ans. Et ensuite, j'ai été introduit dans des petites troupes de chanteurs dans la région. Et c'est comme ça que ça a vraiment commencé. Et puis, t'as gagné plein de concours, justement, j'en ai gagné. Depuis cette période. Franchement, j'ai dû en gagner une quinzaine, je crois, à travers la France. Mais bon, après, voilà, c'était... Au début, c'était un peu excitant de faire des concours et de gagner des coupes. Je mettais sur mon piano les coupes et j'avais trop envie de ramener une nouvelle à chaque fois. Après, j'ai un peu évolué dans le sens où la musique n'est plus devenue une sorte de compétition, mais plutôt un moyen d'expression. Et avec le temps, on se forge, on commence à écrire, on compose. Et c'est ça qui est le plus intéressant dans la musique. Est-ce que c'est une possible thérapie pour toi, la musique ? Mais c'est clairement une thérapie. Ça l'a été au départ parce que j'avais besoin d'extérioriser. Ça l'est maintenant parce que j'ai eu besoin d'écrire sur ce que j'avais vécu. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus libre, plus heureux et voilà, toutes les craintes que j'avais, etc., sont un peu envolées grâce à la musique. Et aujourd'hui, je fais de la musique pour faire de la musique, pas pour gagner des prix ou autre. Et voilà, c'est un moyen d'expression et je suis plus serein aujourd'hui. Et tu fais plus que de la musique d'ailleurs, on va en parler tout de suite avec la création justement de ton label. Ouais. Ça y est, vraiment, là tu t'ouvres, tu décolles avec ce label, on va dire, et ce CD qui arrive. Voilà, je suis encore dans les années 90, moi j'adore ça. Voilà, magnifique, de cet album Pressplay qui arrive et surtout ce single, ça rend fou. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on se l'écoute. Ouais. Après, on en parle, on va vraiment se faire plaisir ici sur Arabelle. On va parler de ça tout de suite, cher auditeur. Super. Voilà, le nouveau single déjà disponible, sur toutes disponible sur toutes les plateformes. Des bonnes plateformes de téléchargement. En gros, il est vraiment partout, cher auditeur. Allez-y, allez télécharger justement tout ça. Ça rend fou. C'est Olympe sur Arabelle. C'est reparti, cher auditeur. Ce titre, ça rend fou. Olympe est toujours avec moi. Mais quel honneur, Roger. Je suis trop contente. Moi aussi, je suis vraiment contente d'être là. C'est magnifique. Allez, justement, ça rend fou. Ça parle de quoi ? On est vraiment dans un feel good, comme il est stipulé ici. Ça bouge. C'est hyper radiophonique. C'est ce que je te disais
disait Rantaine, oui. on a vraiment envie de bouger, l'écouter un petit peu à tout temps. Là, il y a même pas du soleil, mais ça donne envie de s'éclater. Justement, de quoi ça parle un petit peu En fait, c'est un thème qui est un peu grave dans le sens où ça parle des gens qui râlent tout le temps, on peut leur proposer, je sais pas, on leur dit bleu non, on leur dit blanc non plus. Enfin, on peut leur proposer tout et le contraire et ce sera toujours non et ils râleront toujours. Voilà, moi je trouve que c'est important de profiter de la vie et de s'émerveiller un peu de petites choses tous les jours pour éviter les mauvaises ondes. Et c'est vrai que les gens qui râlent tout le temps, c'est un peu énervant. On en a tous un en plus dans nos contacts. Ouais, ça c'est même plusieurs. Hein. Exactement, on va faire des gros dîners de cons tous ensemble, ça va être bien marrant. Allez, justement, ça rend fou, la troisième piste de cet album qui arrive justement ici, Press Play, dans moins de 48 heures, on va pouvoir le télécharger. Ça rend fou, on peut déjà y aller, on peut déjà même le streamer. Exact, le mettre en story. Moi j'ai déjà mis dans ma story. Ouais, en story, on peut aussi mettre en favori, enfin voilà, même sur TikTok, sur toutes les plateformes. Trop bien, c'est top. Allez tout de suite, justement, streamer tout ça, chers auditeurs. On se fait plaisir sur Arabelle, comme j'aime bien le dire. Alors ici, moi j'ai écouté, j'ai eu la chance de pouvoir le préécouter, étant un petit peu dans les médias. On a certains avantages, chers auditeurs, on va le dire, cet album, Press Play, je l'ai trouvé hyper groove, hyper chouette. En même temps, on voit qu'il y a pas mal de sensibilité derrière, mais avec un gros punch. On est vraiment un petit peu sur je sais pas comment expliquer. C'est une balance. Ouais, complètement. C'est assez ouf. Moi, je voulais un petit peu savoir, parce qu'on entend au prod qu'il y a derrière que c'est vraiment du très 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 bon son. Il y a qui se cache là derrière? Alors, dans la compo et l'écriture, j'ai tout fait avec Jérôme Brûlant. Il y a juste le titre en anglais Stronger qui a été écrit par Morgan Colas. Et les prods, tous les arrangements, c'est Théo Grasset qui s'en est occupé. Et les cordes, les violons ont été enregistrés à Liège avec le Ask for More Quartet, qui est un quatuor belge, qui est dirigé par Christelle Heinen. Voilà, on a vraiment fait des trucs cool. On est une toute petite équipe, mais je trouve qu'on a très bien compris la vibe de l'album qu'on voulait, et voilà, c'est chouette. Talency Records, c'est le nom de ton label. C'est mon label. Alors justement, parce que tu as travaillé avec des gros labels, justement en sortant de The Voice, etc. Pourquoi avoir fait ce choix de te dire non, maintenant je crée mon label? Au début, c'était un peu compliqué parce que quand je suis parti des gros labels, je me suis dit peut-être que je trouverai un label indé, ce sera cool, etc. Finalement, aujourd'hui, les maisons de disques signent beaucoup d'urbain en France, donc c'est un peu dur d'arriver avec un projet un peu plus pop. Et surtout, ça fait peur parce qu'on se dit waouh, je vais créer mon label, mais l'administratif, c'est une charge chronophage et énorme. Et on se dit, est-ce qu'on a les épaules solides pour faire ça? Et on s'est dit, allez, viens, on se lance, c'est parti, on crée ça. Et puis voilà, c'est une grande aventure. Ça prend du temps parce qu'on s'occupe vraiment de tout, mais c'est une super expérience. Magnifique. Allez, moi, j'avais envie de terminer cette belle interview en te posant d'abord une petite question, parce qu'évidemment, c'est une passion pour toi, la musique, ce n'est plus à dire, mais je sais que tu as une deuxième passion. La déco, la cuisine. Non. C'est quoi? La mythologie grecque, mais c'est ouf. Bon, alors on s'en doutait, évidemment, il y avait un indice quand même. Oui, Olympe. Il y avait un indice. Ouais, j'aime la mythologie grecque. Après, je suis quand même pas trop calé s'il y a des questions. Qu'est-ce qui t'attire justement là-dedans? Moi, ce que j'aime bien, c'est cette époque. Je trouve qu'il n'y avait pas vraiment de différence entre les hommes et les femmes au niveau de l'habillement. Tout le monde portait des bijoux, des toges, Je trouvais que c'était une période assez luxuriante où on se permettait des fantaisies un peu. Je trouvais ça cool. Je trouvais ça cool de... Voilà, même l'Égypte ancienne, je trouvais ça très beau, le travail de la pierre, du lapis lazuli. Enfin voilà, je trouve ça beau. Je trouve que ça manque un peu de fantaisie à notre époque. Oui, c'est vrai. Et je trouve que en tout cas dans les représentations qu'on en a, parce qu'on vivait pas à cette époque, donc on peut pas vraiment savoir si c'était vrai. En plus. Mais ouais, et du coup, voilà, même en Grèce antique, les Panathénées, ces grandes fêtes, ces grandes processions. Enfin ouais, voilà, ça te parle. Ouais, peut-être que j'étais là à cette période-là. Exactement. Dans une vie antérieure. Mais ça doit être ça, moi j'en suis persuadée. Allez, moi je te propose un quiz. Il va falloir répondre tac au tac aux questions. Tu peux avoir un je passe. D'accord, ok. Un seul. On se met Olympe, une petite musique de fond. Ok. On y va? Allez, on y va. Et ouais. Zombie, les Cranberries. C'est bon, j'ai bien répondu à la question. Et c'est bon, c'est fini. Allez, on arrête. Merci, là. Bonne soirée. Allez, Olympe, première question. Ici, une spécialité culinaire en Belgique.
La carbonate flamande. Wow. Un mini extrait d'une petite chanson que tu chantes sous la douche. Docteur, un jour je marierai un ange. C'est facile hein, sur les cranberries. Ouais, c'est un peu bizarre le mélange des deux. Magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la boîte à gants de ta voiture ou Des lunettes, j'ai des lunettes partout. Allez, cite-moi n'importe quel dicton. Si quelque chose ne se fait pas dans la vie, c'est que quelque chose de plus grand arrive après. Magnifique, j'adore celui-là. Fait maison ou Uber Eats? Ah bah en ce moment c'est Uber Eats. Mais j'adore cuisiner. iOS ou Android? iOS. iOS sans aucun doute. Alors moi j'adore ton style vestimentaire. Je voudrais le nom d'une de tes boutiques. Le nom de quoi? Une de tes boutiques. Une de mes boutiques. Patou, Sandro, Jack Mus, plein de choses. On va pouvoir écouter l'émission. Hein. Allez, Koh-Lanta ou Marie au premier regard? Koh-Lanta. Koh-Lanta, recevoir ou donner Olympe? Donner. Merci. C'était un plaisir pour moi de t'avoir dans cette émission. Merci. Et bien voilà, ça nous a permis d'un petit peu plus te connaître. On espère vraiment que tu reviendras. Avec en tout cas, grand plaisir. Voilà, que tu m'enverras un petit mail pour me dire Fabienne, je suis à Bruxelles ou je suis en Belgique pour tel ou tel concert. On espère comme ça, eh bien, on viendra te voir et te découvrir sur scène, te redécouvrir. Avec en grand tout plaisir. cas, sur scène. Merci beaucoup, merci Olympe. Fabienne. Et merci à tous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission. Tout de suite, eh bien, c'est notre très cher Réveillon National qui arrive bientôt. Mais avant ça, eh bien, moi, j'avais trop envie de me réécouter. Eh bien sûr, Born to Die de Lana Del Rey. Lana Del Rey, c'est quand même un personnage exceptionnel. Ouais. C'est une icône. Une icône, on est bien d'accord. Tu l'as interprété justement dans The Voice. Rappelez-vous, justement, c'était juste incroyable et magnifique. Moi, j'adore appuyer sur les mots, vraiment comme ça. Merci. Et je vous quitte avec ça. Olympe, merci encore. Parfait. Écoutez Arabelle sur le 106.8 FM et sur arabelle.fm.